fauvette à tête noire, Pipitz à gorge rousse et Blongiot nain. C'est la deuxième autoroute migratoire la plus empruntée au monde. Au moins 400 espèces différentes y déferlent en circulant à des altitudes différentes. De grands V prêts à klaxonner. Des voyageurs solitaires rasant l'herbe. Chaque année, un paysage différent apparaît au-dessous d'eux. Colonies israéliennes, immeubles palestiniens, jardins de toits, casernes, barrières, routes de contournement. Certains oiseaux migrent de nuit pour échapper aux prédateurs. Ils suivent leurs itinéraires sidéraux, se transforment en ellipses à cause de la vitesse, consument leurs muscles et leurs intestins en vol. D'autres voyagent de jour pour profiter des courants thermiques ascendants, du vent chaud qui soulève leurs ailes et leur permet de planer. Parfois, des nuées entières cachent le soleil et badigeonnent d'ombre tout Béjala. Les champs, les terrasses escarpées, les oliveraies autour de la ville. Allongez-vous dans les vignes du monastère de Crémisan. Vous verrez, à toute heure du jour, les oiseaux dans le ciel, empruntant leurs couloirs bavards. Ils se posent sur les arbres, les poteaux télégraphiques, les câbles de raccordement électrique, les châteaux d'eau, et même sur le rebord du mur, où ils sont parfois la cible des jeunes lanceurs de pierres. Jadis, une fronde était constituée d'une poche en peau de vache, de la taille d'un cache-œil, percée de petits trous et maintenue par des lanières en cuir. Les frondes étaient conçues par des bergers pour dissuader les prédateurs d'attaquer leurs troupeaux itinérants. La poche était tenue dans la main gauche du frondeur, les cordelettes dans la droite. Il fallait un entraînement considérable pour manier l'objet avec précision. Une fois la pierre posée dans la poche, les lanières étaient tendues à fond. Le frondeur faisait tournoyer la fronde au-dessus de sa tête plusieurs fois, en large cercle, jusqu'à ce que survienne le lâcher. La poche s'ouvrait et la pierre décollait. Certains bergers pouvaient atteindre à 200 pas une cible aussi petite qu'un œil de chacal. La fronde ne tarda pas à se faire une place dans l'art de la guerre. Sa capacité à enflammer un escarpement et les murs crénelés en fit un élément crucial dans les assauts contre les villes fortifiées. On engageait des légions de frondeurs de longue portée. Ils revêtaient une armure sur tout le corps et se déplaçaient dans des chariots remplis de pierres. Quand le terrain devenait impraticable, douves, tranchées, ravins désertiques asséchés, talus escarpés, rochers en travers de la route, ils descendaient et poursuivaient à pied, leurs carquois décorés en bandoulières. Les carquois les plus profonds contenaient jusqu'à 200 petites pierres. En vue de la bataille, il était courant de peindre au moins une des pierres. Le talisman était alors placé au fond du carquois quand le frondeur partait à la guerre, avec l'espoir de ne jamais avoir recours à la dernière pierre. En marge de la bataille, des enfants, 8, 9, 10 ans, étaient enrôlés pour chasser du ciel les oiseaux à coups de fronde. Ils attendaient au bord des wadis, se cachaient dans les buissons du désert, tiraient des pierres depuis les murs fortifiés. Ils visaient les tourterelles, les cailles, les oiseaux chanteurs. Certains oiseaux étaient capturés vivants. Ils étaient rassemblés et mis dans des cages en bois, les yeux crevés afin qu'ils croient vivre dans une nuit permanente. À la suite de quoi, ils se gavaient de graines des jours durant, sans discontinuer. Engraissés jusqu'à atteindre 2 fois leur taille de vol, ils étaient cuits dans des fours d'argile, puis servis avec du pain, des olives et des épices. 8 jours avant sa mort, après une spectaculaire orgie de nourriture, le président français François Mitterrand commanda un ultime repas d'ortolan, un minuscule oiseau chanteur à la gorge jaune, pas plus grand que son pouce. Ce mets incarnait à ses yeux l'âme de la France. L'équipe de Mitterrand supervisa la capture des oiseaux sauvages dans un village du Midi. On graissa la patte des policiers du coin, on organisa la chasse, et les oiseaux furent capturés au lever du jour dans des filets très fins posés en lisière de forêt. Les ortolans furent mis en cage et emmenés dans un fourgon opaque jusqu'à Latch, la maison de campagne où Mitterrand avait passé ses étés d'enfance. Le sous-chef de cuisine sortit de la maison et rentra les cages. Les oiseaux furent nourris 2 semaines, jusqu'à devenir assez gros pour éclater, puis maintenus par les pattes au-dessus d'une cuve d'armagnac pur, plongés
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.